Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des pires abandons médicaux qu'il y a eu dans l'histoire de koh. Ça fait 25 ans que l'émission existe et malheureusement, on a eu des très bons exploits, mais également des abandons médicaux, des personnes qui ont dû quitter l'aventure parce qu'ils ne pouvaient pas continuer, parce qu'ils se sont blessés, parce que voilà, pour diverses raisons. Mais malheureusement, il y a des candidats voilà qui ont dû abandonner pas de leur choix, mais parce que c'était pas possible pour eux de continuer l'aventure. Et dans cette vidéo, du coup, je vais essayer de revenir sur ceux qui sont selon moi les pires abandons médicaux. Donc, je ne vais pas juger la gravité de l'abandon médical. Malheureusement, voilà, je pense que chaque abandon médical est injuste et cruel et pose des problèmes. C'est dommage, c'est triste. L'idéal, ça serait de ne pas avoir d'abandon médical, mais malheureusement, il y en a. Malheureusement, il y en a dans le jeu. Depuis la saison 2 et jusqu'à même la dernière saison, il y en a eu. Il y a eu très peu de saisons sans aucun abandon. Donc ouais, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très souvent, mais voilà, je vais pas juger la gravité en tant que telle de la blessure qui a causé le départ du candidat, mais plutôt, enfin, il y aura peut-être un petit peu de ça, mais ça sera également juger la place que le candidat avait dans le jeu. Est-ce qu'il était bien placé, est-ce qu'il était mal placé, un petit peu le caractère cruel, voilà, enfin ça mélange plusieurs aspects qui n'est pas seulement le simple fait, bah tiens, on va faire par rapport à la gravité des blessures, parce que chaque abandon médical est contraignant pour le candidat, cause la même conséquence qui est l'élimination du jeu, et voilà, enfin, je pense que tous les abandons médicaux sont graves dans koh, et ça je vais pas juger la gravité en tant que telle de la blessure. Mais ouais, on va quand même voir par rapport à leur position qu'ils avaient dans le jeu. Ça va être vraiment plutôt ça et les conséquences que ça a eu sur le jeu en tant que tel. Avant de parler des abandons médicaux en tant que tel, je vais quand même vous partager quelques chiffres concernant les abandons médicaux. Donc tout d'abord, il y a eu 48 abandons médicaux dans l'histoire de koh. Ça fait un abandon et demi par saison à peu près. Donc ce qui est quand même parce qu'il y a quand même beaucoup quoi. 48 abandons médicaux, c'est quand même, je trouve, assez important. 22 femmes, parmi ces abandons médicaux, 22 femmes et 25 hommes. Ce qui induit qu'il y a une candidate, Sarah, qui a eu deux abandons médicaux. Ce qui fait que 22-25 ça fait 47, mais comme Sarah en a eu deux, bah, du coup ça fait 48 abandons médicaux. Et il y a une seule candidate, Sarah, qui est revenue dans un All-Star après un abandon médical, sinon tous les autres candidats ne sont jamais revenus dans un abandon médical, enfin dans un All-Star, à cause d'un abandon médical. À voir si Freddy, par exemple, pourrait revenir dans le prochain All-Star. S'il revient, ça ferait du coup un deuxième candidat, mais on va dire qu'il n'y a que Sarah qui est revenue après un abandon médical à l'heure actuelle. 37 abandons qui ont eu lieu avant réunification et 11 abandons après la réunification, donc ça se passe surtout en début du jeu, mais ça arrive quand même que ça arrive des fois très tard. Et l'abandon le plus tardif, pour l'anecdote, c'était Alexandra, lors de koh l'île des héros, qui s'est effondré pendant l'épreuve de l'orientation. C'est l'abandon médical le plus tardif qu'il y a eu dans le jeu. Pas en termes de jours, mais en termes de, de step, quoi. Vraiment, elle était dans les 5 dernières. Elle était là pour une place en poteau, et malheureusement, écroulement, on voit l'image, enfin j'ai encore l'image en tête, là, le plan drone au-dessus d'elle, tu la vois allongée en hand spinner, je sais pas, je sais pas comment elle était allongée, mais ouais, c'était assez cruel. Et l'abandon le plus rapide, il a eu lieu, bah, du coup, il a eu deux abandons médicaux très rapides, hein. C'était Myriam dans koh Palao qui s'est blessé sur la première épreuve, et Freddy qui s'est blessé lors de la première épreuve également dans koh la revanche, enfin la légende. Concernant l'âge des candidats lors de l'abandon médical, il n'y a qu'une seule candidate qui a eu moins de 20 ans lors de son abandon médical, c'était Marine dans koh Palao. Il y en a eu 18 entre 20 et 29 ans, donc c'est vraiment la catégorie majoritaire, hein. Beaucoup de candidats qui avaient entre 20 et 29 ans lors de leur abandon médical. 11 entre 30 et 39 ans, donc c'est là qu'on voit quand même que cet âge-là, c'est plutôt l'âge fort, l'âge où les candidats sont au meilleur de leur forme. 13 entre 40 et 49 ans, et 5 de plus de 50 ans. Donc voilà, c'est pas forcément les doyens qui se blessent, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes quand même, beaucoup plus de jeunes que de doyens, mais ouais, le doyen du coup c'était Jean-Claude en koh Vanuatu en 2006. Maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet.
Alors, il n'y aura pas de classement. Ouais, j'ai pas envie de classer les abandons médicaux. Par contre, faire une liste chronologique en partant des plus anciens. En tout cas, j'en ai sélectionné 8. Donc, qui sont selon moi les plus marquants, ceux qui ont le plus de conséquences. Et, euh, et voilà, du coup, j'en ai sélectionné 8 dans l'ordre chronologique. Donc, on va commencer des saisons les plus anciennes aux saisons les plus récentes. Et on va commencer tout d'abord avec Michel de koh Bocas del Toro. Donc Michel, alors lui c'était quand même assez cruel parce que lui s'était blessé avant le jeu, sauf qu'il n'a pas dit à la production, et sa blessure au pouce, elle s'est infectée, et ça a failli être très grave parce qu'il a failli perdre son pouce. Voilà, donc ça a failli avoir une très grosse conséquence déjà, cet abandon médical. Et le problème, enfin ouais, aussi il y a un truc assez important, c'est que Michel c'était vraiment un des tauliers de la tribu jaune. Voilà, je crois que c'était les Mashiga, il me semble, hein, dans cette saison-là. J'ai peur de dire des conneries. Les noms des tribus, je m'en souviens plus. Je crois que c'est les Mashiga, ouais. Et Michel, vraiment, c'était un des leaders de cette tribu-là. Il était ultra actif sur le camp. Il était bon sur les épreuves. C'était un gros potentiel. Mais malheureusement, voilà, il a dû partir, je crois, au 10e jour d'aventure suite à cette infection qui a failli tourner très très grave. Donc tant mieux pour lui, voilà, qu'il a quitté le jeu, qu'il a pu se soigner sans trop de conséquences. Et voilà, c'était mieux pour lui, mais c'est vrai que c'est un gros potentiel, un gros candidat en tout cas, un candidat qui aurait pu, je pense, marquer la saison et être très intéressant par la suite. Surtout qu'on sait que c'est une saison assez bordélique, mais voilà, il aurait pu apporter quelque chose. C'est dommage pour lui, voilà, c'est vraiment dommage pour lui et pour la tribu jaune, parce que la tribu jaune, alors, s'il était resté, est-ce que la tribu jaune aurait pris l'ascendant? Ça, je ne sais pas, mais c'est possible en vrai, c'est vraiment possible. C'est vrai qu'un what if Michel n'avait pas subi d'abandon médical, ça peut être intéressant. Mais ouais, dommage pour Michel, dommage pour la tribu jaune, mais du coup ça donnait la saison qu'on a eue actuellement. Est-ce qu'elle aurait été meilleure ou pire avec sa présence? Ça je ne sais pas. Mais Michel, ouais, gros potentiel, malheureusement parti trop tôt. Ensuite nous avons Christopher de koh Karamoan. Bon bah Christopher, hein, voilà, c'était un peu le jeune de la tribu Tayak. Je crois que c'était vraiment le Benjamin de la tribu Tayak. Et c'était lui aussi un gros potentiel, hein, un gros capital sympathie, assez bon sur les épreuves. On s'en rappelle d'ailleurs sa performance dans voilà, l'épreuve où il faut faire de l'apnée. Il a fait une performance monstrueuse, mais je crois justement que c'est cette épreuve qui a causé sa perte après la réunification. Je crois que c'est vers le 25e jour que ça s'est déroulé. Donc ça a causé sa perte malheureusement. Et ouais, il y a eu des vrais problèmes, hein. C'est-à-dire que je crois que même aujourd'hui, enfin je sais pas si aujourd'hui il a encore des séquelles de ça, mais oui, il a eu un problème aux oreilles assez important. Et c'était cruel parce que franchement, Christopher, c'était un potentiel winner pick assez important. Euh, c- et si Christopher était resté dans le jeu, je sais pas si ce serait passé, sûrement qu'il aurait été en finale. Après, s'il gagne l'orientation, enfin s'il s'en sort à l'orientation et qu'il gagne les poteaux, peut-être que Christopher aura remporté la saison. C'est une vraie possibilité. Donc Christopher a perdu beaucoup par rapport à cet abandon médical. C'est assez dur parce que c'est dû à une super performance sur une épreuve, mais et ouais, si Christopher a été resté, peut-être qu'on aurait eu le gagnant sous nos yeux. Peut-être que le destin de cette saison aurait été bon, pas différent dans le scénario où les Taiyak auraient détruit les jaunes. Ça aurait été encore plus renforcé, je pense. Mais par contre, sur les 6 derniers rouges, la situation aurait peut-être été différente. Et peut-être même que Christophe aurait pas tenté de putsch Bertrand. Voilà, peut-être, on ne sait pas. Mais ouais, en vrai, je pense que la saison aurait été assez différente, bien que les Taiyak auraient gardé la majorité. Maintenant, on avance la saison suivante, koh Palao, et là, c'est Alexandre. Alors, Alexandre, c'est très compliqué comme, comme situation. Alexandre était chez les Rouges, donc voilà, c'était un homme fort de la tribu rouge, hein, faut le dire, il est très bon sur les épreuves. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une petite altercation avec Isabelle lors du trek. Donc, lors du trek, altercation avec Isabelle, on se dit bon, ça va, c'est une petite embrouille, ça arrive. Sauf que la réunification qui arrive, enfin, la réunion des ambassadeurs entre Isabelle et Fabienne, bah Isabelle, elle a pas du tout oublié cette embrouille.
Donc elle s'est dit, je veux pas aller à la boule noire, qu'est-ce que je fais? Bah je sacrifie Alexandre. C'est ce qui s'est passé, elle a sacrifié Alexandre. Donc Alexandre est parti suite à la réunion des ambassadeurs. On s'en souvient très bien de cette scène où Alexandre il dit Isabelle c'est moi, c'est moi. Et Isabelle elle a un peu du mal à dire mais au final elle le dit. Personne n'était d'accord avec Isabelle mais vraiment ça renforçait un peu le côté vilain de Isabelle hein, pour le coup cette stratégie là, cette élimination là. Donc on se dit, bah dommage, Alexandre il part, tant pis. Sauf que, comme il y a un déficit de candidats à ce moment-là, suite à l'abandon de Kauter, voilà, c'est notamment ça qui a fait qu'il y a un déficit de candidats à ce moment-là. Donc Alexandre a une opportunité de revenir. Il revient dans le jeu. Et voilà, il a été mis sur une île et il devait trouver, je sais plus c'était quoi, voilà, peut-être un... Je sais pas, il devait trouver quelque chose sur une île, en tout cas il devait creuser et trouver quelque chose. Il a réussi à le trouver, donc il a pu revenir dans le jeu. Donc on se dit super, top, ça va relancer son aventure, une seconde chance, etc. On voit un petit peu, il avait l'air d'être revenu avec la tribu rouge, notamment Patrick qui l'avait bien, qui avait réussi à le faire revenir avec les rouges. Donc on se dit bon bah c'est bon, il va revenir avec la tribu rouge, Alexandre. Sauf que je crois que c'est le parcours du combattant. Il fait le parcours du combattant, voilà, il est plutôt bien placé. Et là, bam, il se prend un bambou sur le nez. Et là, bam, on voit le nez, on voit le nez, voilà, on voit le nez, il a pas la forme normale, et il s'avère qu'il s'est pété le nez, donc abandon médical pour Alexandre, ce qui est assez cruel. C'est un candidat qui a eu un destin là sur deux-trois épisodes qui s'est totalement retourné contre lui. Il est passé de candidat assez bon sur les épreuves de la tribu rouge à éliminer, puis revenir, puis ensuite abandon médical. C'est plutôt la situation qui est cruelle. Et en vrai, je sais pas il aurait été aussi loin, je sais pas s'il aurait été jusqu'au bout, mais quand même, moi c'est plutôt le caractère cruel, je trouve, de cet abandon médical que je veux mettre en avant avec celui d'Alexandre. On avance dans le temps, je vais directement jusqu'en 2017, mais voilà, peut-être deux mentions honorables avant, en tout cas, quelques mentions honorables. Tout d'abord, il y a Charles de koh Balesi qui a été éliminé très tôt, très tard sur décision médicale. Il avait vraiment une place en finale quasiment assurée et malheureusement il a dû quitter le jeu assez tard, vraiment je crois vers le 33e jour, je crois que c'est à ce moment là, donc c'est un des abandons médicaux les plus tardifs du jeu. Et c'est vrai qu'il aurait pu potentiellement, enfin, je sais pas s'il pouvait gagner honnêtement, mais c'est assez cruel de se perdre comme ça quelques jours avant la finale. Et un peu pareil pour Virginie de koh Rajampat qui avait une place en finale je pense. Est-ce qu'elle aurait gagné? Je pense pas, mais elle avait une place en finale quasiment assurée, donc là aussi abandon médical assez cruel, mais pour nous en tant que téléspectateurs, ça a permis de revoir Martin, voilà, ça a permis de voir la fin de saison qu'on a connue et ouais, ça a permis pas mal de choses. Après, franchement, est-ce qu'elle aurait été en finale? Ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, mais ça aurait pu être intéressant en tout cas de voir ça. Aparté terminé, on va maintenant parler de Mélanie de koh Fiji, un peu dans le même délire, candidate qui s'est fait éliminer très tard sur décision médicale, et c'était vraiment un abandon médical super con. C'était Marguerite qui a eu peur de je sais pas quoi, et elle était avec Mélanie, Mélanie a sursauté et elle s'est fait mal à la jambe sur voilà sur des cailloux. Donc c'était nul. Voilà, c'est vraiment nul comme abandon médical. Mais malheureusement, ça a provoqué son élimination alors que la tribu rouge était en majorité, elle était bien placée et que Mélanie était surtout la leader de la tribu rouge et que elle gagnait normalement face à n'importe qui. Donc là, on est passé à côté d'une gagnante potentielle, simplement à cause d'un putain d'abandon médical nul, quoi, à cause de Marguerite qui a peur de quelque chose. C'était assez cruel, je trouve. Et le pire, c'est que ça a vraiment apporté des grosses conséquences pour toute la tribu rouge, parce que les jeunes ont repris l'ascendant, André est revenu dans le jeu, les jaunes étaient en majorité et ils ont pu éliminer les rouges. C'était assez dommage, franchement, c'est vraiment dommage, hein, ça a totalement renversé le jeu. Romain, du coup, a subi les conséquences de ça. Marguerite également, donc voilà, ça a complètement renversé le jeu. Et ouais, gros abandon médical un peu débile, mais quand même aux grosses conséquences. Donc voilà, comme j'ai dit, ça montre que vraiment un simple abandon médical tout con peut vraiment renverser le jeu, comme c'est le cas avec celui de Mélanie. Abandon médical suivant, je vais parler de Sarah dans koh l'île des héros.
Donc c'est pas... Quoique l'abandon médical est quand même assez vénère, parce que je crois qu'elle a eu vraiment des très grosses séquelles. Même aujourd'hui, elle a eu des grosses séquelles, il me semble, dans l'interview que Flamenco avait fait avec Sarah, elle avait parlé du fait que même encore aujourd'hui, elle a le statut de personne en situation de handicap, je crois, et si je dis pas de conneries, c'est par rapport à cette saison-là où vraiment elle s'est donnée à fond sur l'épreuve de la corde, voilà, de la ficelle, je sais pas comment elle s'appelle, cette épreuve, où il faut pousser à fond, les abdos travaillent énormément, et je crois qu'elle s'est blessée sur cette épreuve-là. Et ce qui est assez cruel avec Sarah, c'est que pour un coup, pour un coup, parce qu'en vrai en 2012, abandon médical en 2012, où elle était plutôt bien placée, je pense, dans la tribu rouge, où elle aurait pu atteindre la réunification, et bien malheureusement, abandon médical, alors que c'était quand même une grosse candidate des premiers épisodes. 2014, pas d'abandon médical, mais elle revient en 2020, abandon médical. C'est dur, deux abandons médicaux comme ça. Elle était également bien placée dans la tribu jaune, donc c'est assez dur pour Sarah de voir un double abandon comme ça. Tu te dis, ouais, la meuf, elle a la chance de revenir deux fois, et malheureusement, deux abandons médicaux. Elle a pas de chance, vraiment, elle a pas de chance, et comme je l'ai dit aujourd'hui, alors est-ce que c'est de ça ou est-ce que c'est d'autre chose, je sais plus, mais il me semble qu'elle a des séquelles encore actuellement d'une blessure. Et ouais, comme j'ai dit, elle a actuellement le statut de personne en situation de handicap, donc ce qui montre que c'est vraiment assez vénère ce qu'elle a eu, mais ouais, pour revenir sur l'île des héros, c'est quand même assez cruel. Ça a permis le retour de Théoura, mais à quel prix, quoi? Parce que moi, je préférais vraiment voir Sarah que Théoura dans cette saison, parce que Théoura s'est fait éliminer, hein. Ah, il s'est fait éliminer, c'était un peu injuste pour lui, mais bon, il s'est fait éliminer, et surtout ça nous aurait épargné l'élimination au binôme, quoi. Donc voilà, Sarah. Concernant Sarah, voilà. Maintenant, on va l'année suivante. Le All-Star suivant, c'est Freddy. Bien évidemment, voilà, Freddy dans Koh-Lanta la légende. Le mec, dès le début, il te vend du rêve. Il te dit oui, je me suis entraîné depuis 2 ans, je suis à fond, je suis au meilleur de ma forme. Quand tu vois qu'en 2012, il était déjà en forme, tu te dis il est encore meilleur qu'en 2012, ça va être excellent. Eh bien, il le montre très rapidement. Vraiment, il roule sur le parcours du combattant. Il met une vitesse à tout le monde. Même Claude, en vrai, il met même une vitesse à Claude, hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment, tu sais pas, ce mec est surhumain, quoi. Vraiment, tu te dis, mais what the fuck, il est surhumain. Sachant que Claude, il nous avait montré de très bonnes choses l'année d'avant. Et tu sais qu'il est en forme, mais il met une vitesse à tout le monde. Il est trop fort. Il parle des K13. J'ai tellement hâte de le voir dans le jeu. Sauf il y a l'épreuve des cordes là où il faut passer les cordes, et là, bam, blessure à épaule. Il s'est pété l'épaule, et je crois qu'il a eu des conséquences pendant quelques mois, voire peut-être même une année, donc quand même des grosses conséquences. Alors, bah ça, enfin on va dire que c'était un peu dur de connaître sa position dans le jeu. Est-ce qu'il aurait été dans le groupe de Claude, etc. Est-ce qu'il aurait été un petit peu marginalisé? Ça, je ne sais pas, mais on le saura jamais d'ailleurs, malheureusement. Donc c'est pas forcément sa position dans le jeu qui est cruelle, mais c'est vraiment le fait que le mec il s'entraîne 2 ans pour ce All-Star spécialement, un peu une dernière danse pour lui, voilà, pouvoir revenir une dernière fois et de prouver des bonnes choses et de se donner les armes de potentiellement gagner le jeu. Et directement épisode 1, épreuve 1, bam, il se pète l'épaule sur le parcours de corde, vraiment qui est, je pense, un des trucs que je déteste le plus dans koh. Donc c'est dur, c'est très très dur, c'est très cruel. Surtout que c'est un de mes candidats préférés, donc ça fait mal. Voilà, ça m'a fait mal. Je pense que ça a fait mal à à beaucoup de téléspectateurs, honnêtement, de voir l'abandon médical de Freddy. Mais ouais, c'est dur, mais bon, c'est la vie. Et j'espère en vrai qu'il aura une dernière chance. Si c'est pas en 2026, ça sera peut-être plus tard, mais j'espère qu'il pourra au moins faire une dernière saison. Même s'il se fait éliminer assez tôt, au moins voilà, il aura clôturé son aventure koh. Là, je trouve qu'il a pas, le livre n'est pas totalement écrit. Voilà, il manque encore quelques chapitres qu'il pourra potentiellement écrire dans une sixième saison. Ce qui serait énorme, 6 saisons, mais selon moi, la légende ne compte pas dans son palmarès de koh. Ensuite, saison suivante, koh, le totem maudit, et je vais parler de Jean-Philippe, qui s'est fait éliminer avant réunification. Voilà, c'est une élimination assez tôt, euh, mais quand même qui a sa place ici, parce que, bon, en vrai, Jean-Philippe, dès le début, tu vois que c'est un mec qui est... En fait, en tout cas, dans son portrait, tu vois que c'est un mec qui est assez confiant, assez sûr de lui, et tu te dis, ouais, il a quand même
un petit melon. Voilà, il y a un petit melon. Et voilà, ce que c'est pour la fin, ce qui est quand même assez comique entre guillemets, parce que du coup ça a provoqué quand même son élimination alors qu'il était bien placé dans le jeu. Il se fait éliminer parce qu'il y a ses chevilles qui enflent. Donc voilà, parce que soi-disant il y avait le melon dans le portrait et les chevilles qui enflent. C'est assez comique, mais malheureusement ça provoque quand même une élimination pour un candidat qui était bien placé. Il remporte la première épreuve et dans la tribu, que ce soit tribu verte ou tribu rouge, il était bien placé, apprécié de beaucoup de monde. Et au final c'était un candidat qui était vachement humain et c'est assez cruel. Et en vrai c'est vrai que son élimination, bah, elle a changé, que je trouve, pas mal de choses dans le jeu, parce que à partir de ce moment-là, on a davantage plus vu François. C'est François qui remporte la saison, et on va retenir surtout François de cette saison du Totem Maudit. Mais si Jean-Philippe était resté, est-ce que François aurait eu autant de place? Est-ce qu'ils auraient été alliés? Est-ce que ça aurait pas été Jean-Philippe qui aurait eu le rôle de personnage principal de la saison? Eh bien, c'est assez compliqué à dire. Honnêtement, assez compliqué à dire. J'aurais tendance à penser que Jean-Philippe aurait eu un petit peu le lead de la tribu rouge et peut-être qu'il aurait dominé la saison et peut-être que ça aurait été un des meilleurs candidats de koh, on sait pas, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Donc honnêtement, si Jean-Philippe revient dans un All-Star, je suis totalement pour. Je l'ai pas mis dans mon All-Star pour 2026, mais s'il revient, moi je suis pas choqué et je serais assez content de le revoir. Je pense qu'il mérite une seconde chance et que ouais, c'était un abandon médical dans le sens comique, mais qui a eu quand même une conséquence assez forte sur son aventure et peut-être sur l'aventure intrinsèque de peut-être d'un François ou d'une Ambre qui ont du coup pris un peu plus de place dans la saison, ce qui n'aurait pas forcément été le cas peut-être dans une saison avec Jean-Philippe. Et 2024, je crois que c'est le dernier candidat et je vais parler de Jean. Voilà, non, c'est pas le fustier, qu'est-ce que je dis? C'est Jean-Charles le fustier, mais Jean, ouais, je crois que c'est le comment on appelle ça? Ouais, il est sur les toitures. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, Jean des chasseurs d'immunité, candidat qui n'était pas trop apprécié, et même moi, en vrai, je l'appréciais pas tôt, je l'avais critiqué un petit peu. D'ailleurs, je vais faire un petit peu mea culpa sur ça. J'avais un petit peu critiqué Jean, parce qu'il avait éliminé Maxime. Mais c'est vrai que mine de rien, sa position se comprend, parce qu'il était très bien placé chez les Rouges, très apprécié de tout le monde. Il était actif sur le camp et trahir les Rouges, ça aurait pas été un bon move de sa part. Voilà, on va dire qu'il joue le rôle d'un personnage assez loyal. Voilà, il joue le rôle du pouf souffle, hein. C'est un pouf souffle et il va pas jouer le rôle de Serpentard, donc voilà, le pouf souffle, il reste avec les Rouges, il est loyal avec sa tribu, il a ses alliés. Et Jean, en fait, ce qui était fort, c'est que le mec, il avait remporté, je crois, 4 épreuves en 6 ou 7 épreuves. Donc un ratio assez énorme de victoires. Il a remporté les 2 épreuves des binômes. Donc on est quand même sur un très bon candidat. Et malheureusement, abandon médical, je ne sais plus c'était quoi. Je sais plus pourquoi il a eu un abandon médical, Jean. Mais il a eu lieu quand même assez tard, après les binômes. Et alors, est-ce que ça aurait changé finale? Est-ce que les 5 finalistes auraient été les mêmes? Potentiellement. Mais c'est vrai que c'est un peu coupé l'herbe sous le pied de Jean. Jean, il avait remporté 4 épreuves et je peut-être imaginer les gars, ils remportent toutes les immunités, ils vont jusqu'en finale. Voilà, on est peut-être passé à côté d'un candidat qui, certes, est un petit peu transparent à l'écran, mais qui aurait eu un palmarès de dingue. Mine de rien, quand même, il a déjà remporté 3 immunités, ce qui est pas mal. Ça le fait rentrer quand même dans une catégorie où il y a peu de monde. Mais on aurait peut-être pu voir un peu plus de gens, je sais pas. Donc je l'ai mis quand même dans les pires abandons parce qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Il y a un monde où il remporte toutes les épreuves d'immunité, ou même il trouve un collier d'immunité au cas où il est en danger. Il gagne l'orientation, il gagne les poteaux, et en vrai il gagne le jeu. Voilà, on est peut-être passé à côté de quelque chose comme ça. Donc dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de peut-être, beaucoup de si, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'abandons médicaux qui ont entraîné des grosses conséquences, et sans ces abandons médicaux-là, peut-être que le jeu aurait pris une tournure totalement différente, que chaque saison où il y a eu des abandons médicaux aurait eu des situations différentes. Par exemple, j'ai pas parlé de l'abandon médical de Corinne dans koh de joueur, mais il a eu des grosses conséquences sur le jeu. Ça a mis Cédric dans une mauvaise position et ça a provoqué l'élimination
d'une partie de la tribu jaune, et ça a donné la saison qu'on a eu actuellement. Est-ce que la saison aurait été meilleure ou moins bien? Ça, je ne sais pas, on peut pas le dire, mais c'est vrai que souvent les abandons médicaux ont eu des conséquences sur le jeu. Même voilà, des abandons médicaux comme celui de Thomas dans koh à Fidji, peut-être que Thomas aurait été un très bon candidat de la saison, on ne l'a pas vu. Donc voilà, c'est beaucoup de peut-être, mais voilà, beaucoup de peut-être, et je peux pas forcément. Enfin voilà, on peut prospecter un petit peu, mais sans aucune certitude, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Le classement de mes pires abandons médicaux est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, que voilà, les petites statistiques en début de vidéo vous auront plu également. C'était Yabei, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!